Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous présentons nos salutations à toutes et à tous et à chacun en ce qui le concerne à son nom propre. Nous prions pour vous et souhaitons aussi des prières. En même temps, nous présentons nos ziars en ce mois béni de Ramadan. Nous pardonnons et demandons pardon. Que Dieu nous pardonne tous au nom du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le thème du DAS d'aujourd'hui porte sur les changements en bien ou l'élévation de l'homme. Autrement dit, comment l'homme peut-il faire pour augmenter sa puissance et sa force afin de devenir quelqu'un de grand, en maturité bien sûr. Même si nous savons que la perfection n'existe pas, car ce que l'on appelle le parfait est une forme de manquement, c'est-à-dire totaliser toutes les puissances et les pouvoirs. Cependant, le parfait réside dans l'imperfection. Si quelqu'un s'épuise, c'est un manque. Le cas échéant, cette chose est parfaite. Ainsi, si le parfait existait, la vie sur terre se terminerait un jour. Partant de ce constat qui montre que la vie continue éternellement, prouve à suffisance que l'homme doit toujours grandir. Maintenant, si cet homme ne cherche pas à grandir ou évoluer tel qu'il doit le faire, il grandit certes, mais il prend à contre-pied le statut qui lui était réservé. Exemple, si on nous donne une personne à élever et que ce dernier ne songe même pas à grandir dans le bon sens, et dans ce cas précis, on peut même dire que celui-là ne veut rien de bon. C'est vrai, mais dans la voie qu'il a voulu emprunter, il peut même arriver à devenir une célébrité. De même, dans la vie, on peut trouver quelqu'un d'oisif, de fainéant qui ne fait rien. Mais on serait tenté de dire que celui-ci est un fainéant. Nous devons savoir que cette paresse-là est aussi une force. Cela prouve nettement que même la mort n'existe pas, car le corps du défunt ou la défunte devrait être en mesure de ne subir aucune transformation étrangère à l'air libre. Que non. Cette transformation de la sépulture montre nettement que cette énergie qui s'y dégage jusqu'à la putréfaction est une forme de puissance, une vie. De même, si ce corps-là restait là, toujours inerte, sans jamais subir une transformation quelconque, là aussi, l'idée qu'une force est toujours présente dans ce corps est là. Même une pierre trouvée dans la nature obéit donc à cette force qu'est la vie. Des exemples qui nous permettent d'entrer de plein pied dans le thème qui parle de l'homme, comment l'homme doit grandir. L'homme évolue, augmente toujours positivement sa pensée. Ainsi, il est nécessaire à l'homme, ou bien même impératif, de mieux cerner les préalables, car avant de prévoir un voyage, par exemple, des préalables s'imposent. Il faut d'abord connaître la destination, puis les contours tels que connaître le débit, c'est-à-dire les garages, etc., et les difficultés et les lieux, et même la manière d'arriver. Si donc l'itinéraire est connu, les moyens d'aboutir à ce voyage s'imposent, du coup notre objectif est atteint. Si aujourd'hui, après une évaluation propre, tu parviens à te dire que je veux aller plus loin, il y a aussi un préalable. De même, un travailleur qui trouve qu'il a presque 100 millions, en voulant prospérer cette somme et en faire un ou des milliards,
là aussi, il faut forcément prendre une décision et une idée qui peut faire atteindre le but. Autrement dit, créer une voie qui nous permettrait de trouver ces milliards-là. C'est tout comme nous l'avions dit dès le début. Vous savez que ceux qui sont par exemple en France, à Paris précisément, en voulant aller à Metz, il faudrait l'association des moyens pour nous faire arriver là-bas. Nous ne parlons pas de la mondanité, mais de Dieu. Ce faisant, nous utilisons des exemples précis. La science qui peut permettre à l'homme d'atteindre son objectif vers Dieu ou l'aubaine de vivre assez longtemps. Et cela veut clairement dire qu'une santé est une chance. Beaucoup de biens est une chance. Accéder à Dieu est aussi une chance. Parmi ces différentes chances citées, si nous parvenons à pénétrer une de ces voies, c'est toujours une forme de chance. De même, nombre de personnes peuvent être riches sans jamais savoir l'utiliser, sans jamais savoir utiliser leurs biens à bon escient. D'autres encore savent trouver des moyens et l'utiliser dans les meilleurs moments. Certains ont une longévité et profitent bien de cette faveur en réussissant partout leurs projets, aussi bien spirituels que temporels. Par là, nous disons simplement que tout ce que l'homme peut avoir en bien, en moyens et en finances, même en Dieu, c'est toujours une chance. Nonobstant tous ces détails-là, l'homme en tant que tel doit être à mesure de savoir que chacun de ses membres et organes participe à favoriser cette chance. Avec la main seulement, on peut faire beaucoup d'actions. Idem pour les pieds, les yeux et même l'esprit. Le corps de l'homme est donc prêt à réaliser des souhaits de Dieu qui lui ont permis de créer l'humain. Le corps est donc adéquat et permet de satisfaire tous les besoins. Si nous voulons courir, nous courons. C'est dire que tout ce que nous voulons faire, nous le faisons maintenant. Maintenant, s'il arrive que nous voulons accéder à Dieu, il nous faut connaître notre fort intérieur à tel point que notre puissance puisse s'associer à notre connaissance. Cela nous facilite la réflexion que nous menons dans notre esprit. Exemple, ce portable-là, avant d'être un objet, il a d'abord été une pensée. Cette pensée en fermentation finit par réaliser l'objet que nous pouvons toucher maintenant avec nos mains. Il est donc clair que c'est seul l'homme qui existe. Car tout ce que nous pouvons avoir avec nos yeux, tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux est le travail de l'homme. Il s'agit bien des objets créés ou inventés, tels que les voitures, les avions, les maisons, et j'en passe. Donc nous disons que c'est seul l'homme qui est là, avec ses biens qui lui appartiennent. Dieu n'a donc rien, il n'a besoin de rien, il n'attend que l'homme pour la réalisation et la concrétisation de son idée. Quand l'homme lui demande quelque chose, il lui donne, car n'ayant pas besoin d'aucune aspiration de cet homme-là. Là d'où tu viens, c'est lui-même qui est là-bas. Là où tu veux aller, c'est toujours lui qui s'y trouve. Il est alors complet. C'est donc l'homme qui a besoin de se compléter. Il a aussi besoin d'être complété. C'est toujours lui qui veut recouvrer une santé parce que justement il est une créature et donc un éternel aspirant. S'il arrive maintenant que l'homme parvient à connaître que c'est lui-même le remplaçant de Dieu, il doit être à mesure de bouger et de faire bouger les choses. Cette puissance que l'homme a doit
être exploité de telle sorte que, s'il doit quitter le monde, il puisse léguer son savoir et son avoir et son savoir aux générations futures. Nous savons que cet homme, depuis sa naissance, a trouvé sur terre une certaine organisation qui lui a permis de vivre donc donc avant de partir, il est fondamental pour lui de laisser quelque chose, mieux d'augmenter ce qu'il a trouvé. C'est de cela qu'il s'agit, car chaque génération lègue sa vie à une autre génération. Si l'homme veut réellement avancer dans sa vie ou dans tout ce qu'il fait, il faut donc nécessairement qu'il prenne en charge beaucoup de paramètres tels que ses débuts, son progrès, son fait, etc. Et petit à petit, il arrive à se forger un monde vivable. La preuve est que personne, en aucune manière, ne peut emprunter la vie de l'autre sans jamais. Ne peut emprunter une voie sans jamais y parvenir. Personne ne peut emprunter donc une voie sans jamais y parvenir. Nous savons que si nous prenons un moyen de transport, notre trajet se fait normalement sur une durée. Si cette voiture ou cet avion ou bien encore ce bateau, c'est partout pareil. Il faut subir la durée, c'est-à-dire le temps pour accomplir le voyage. Nul ne peut en un laps de temps faire un voyage de Paris à Metz ou de Sénégal en Amérique. Il est donc clair qu'il faut que le chemin se fasse. Si c'est même une seconde, c'est un temps. Nous pouvons conclure que tout ce que nous voulons, nous pouvons l'obtenir. C'est justement ce que nous avons enseigné aujourd'hui. Ainsi, dans une force, une puissance, tout agit, c'est à l'intérieur. Le menuisier, par exemple, fabrique les meubles à l'intérieur et les expose à l'extérieur. Cela veut dire que tout ce que nous voulons obtenir est à portée de main. Il suffit simplement de mettre une certaine rigueur dans sa tête, son esprit et sa pensée. Quand nous parlons, par exemple, quand nous voulons parler, par exemple, nous parlons. Et pourtant, la décision liée à cette parole ne vient pas de dehors. Même si nous avons devant nous un plat à déguster, il faut au préalable savoir comment se tenir, comment manger, comment utiliser les cuillères ou les fourchettes, etc. Et même ces ustensiles cités ont été fabriqués et ont reçu un nom. De plus, ce que nous mangeons est prêt à être reçu par les idées, puis par les organes. Le corps est donc un outil qui permet à l'homme de manifester ce que nous voulons faire. Si nous pensons par exemple que les animaux n'ont pas d'esprit, c'est là une idée superficielle, car l'araignée peut tisser des toiles que l'homme lui-même ne peut faire. C'est simplement le moment de savoir que l'esprit de l'homme est en parfaite adéquation avec son corps. S'il arrivait qu'on demande à l'homme de tisser le toile de l'araignée, il aura besoin d'une certaine compétence à trouver dans les grandes universités. Cela prouve nettement que l'intérieur et l'extérieur sont des choses qui existent. C'est à l'intérieur où l'on fabrique, à l'extérieur où l'on expose. Si nous allons dans les grands magasins, nous voyons que de l'autre côté se trouvent les ouvriers et dans le grand espace, on expose. Dans les usines aussi, on travaille dedans, mais on expose dehors. Et c'est pareil pour l'homme aussi. Si nous regardons bien l'homme
quand il a faim, il va au marché, par exemple, acheter des provisions. Arrivé à la maison, il s'attaque à préparer son repas, mais nous remarquons qu'il fait des mouvements et des gestes en commençant par faire le feu, soigner ses gestes en passant par la minutie qu'il aura. Ici, on sent qu'il réalise quelque chose. Quand on l'observe bien, on sait que toutes ces actions viennent de son fort intérieur. Pareil pour le maçon, le peintre, etc. En résumé, nous voulons dire que pour réussir aujourd'hui, il faut un changement de nos mentalités. Si les pensées changent positivement, nous réussirons. En somme, quand on veut aller quelque part, nous prenons le soin de mesurer la distance et d'emprunter les moyens nous permettant d'arriver à destination. Il faut aussi mesurer le temps, les activités à mener. Nous terminons par dire que le Dars d'aujourd'hui peut paraître bizarre, mais il a plein de sens, car il nous montre réellement que l'homme a une capacité hybride, l'intérieur et l'extérieur. Il y a des gens qui, dès qu'ils nous montrent leur force et volonté d'accéder à Dieu, nous ne pourrons jamais la définir. Par contre, d'autres également, du côté de la vie et du matériel, peuvent montrer des facettes étranges. À la lumière de ce qui précède, nous retiendrons que tout ce que l'homme veut faire, il peut y accéder. Le cas échéant aussi, si une personne parvient à mettre une bombe sur lui, par exemple les kamikazes, et tuer d'autres, dans l'ultime conviction de faire du bien, nous savons que cela est une force. Pourtant, on lui a donné des enseignements qui lui ont permis de faire cela. C'est dire que l'homme est la force sur terre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.